Oh. Salut et bienvenue dans Arrête ton cinoche. Comme d'hab, ça va spoiler dur, mais cette fois je vous conseille même pas le film dont on va parler. Aujourd'hui, un film avec des muscles, où combat, force et honneur sont les maîtres mots. À l'époque du Moyen-Âge, où déjà là le titre n'a même pas été traduit en français, donc je veux bien sûr parler de Sword of Vengeance. Non, Sword of Vengeance. Sword of Vengeance. Sword of Vengeance. Sword of... C'est Sword of Vengeance. Ça. L'histoire en résumé, c'est que lui cherche à venger la mort de son père le roi, tué par la main de son propre frère, qui voulait son trône. Je vous le dis direct, car il y a tellement peu de dialogues et ils sont tellement fragmentés que pour comprendre, ça nous prend tout le film. Bah c'est le principe d'un film en fait. Un bon film, oui, qui nous tient en haleine tout le long, mais là quand on arrive au milieu, voire même à la fin, c'est tellement chier que on n'en a plus rien à faire. Waouh, et le film n'a même pas commencé. Le début. Waouh, c'est sorcellerie. Découvrez son visage. Ces terres appartiennent au seigneur Durand. Il y a un prix à payer pour traverser ces terres. Considère ceci comme ma rétribution. Yes. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je veux bien qu'à notre époque, vu que la musique a évolué, qu'il y ait un mélange des genres. Mais de là à mettre de la techno sur un univers médiéval... Et encore, on s'en plaint de cette musique, mais la suite, c'est pas mieux. Je vous laisse un passage juste pour vous faire une idée. Non, vous n'êtes pas sourd, vos écouteurs fonctionnent bien, le volume de YouTube est de votre appareil, et comme d'hab, ils ont juste oublié le son. Ça fait vide, hein? C'est long. Et ça, tout le long du film. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si la musique est nulle, les bruitages vont avec. Non, je déconne, ça c'est moi qui l'ai fait. Non, la vraie version, c'est ça. Et pour continuer dans ma lancée, je vais vous dire que la colorimétrie est tellement grise qu'en sortant dehors en pleine nuit, vous verrez plus de couleurs. Pour certains films comme SimCity, qui est en noir, blanc, nuances de gris avec des teintes rouges, c'est un parti pris de l'esthétisme, c'est pour donner un genre au film. Là, on a plus l'impression que le budget est parti dans une caméra 4K qui filme en nuances de gris pour colorer les images en post-production, mais qu'ils n'ont pas pensé à prendre un gars pour retoucher les images. Et le dernier gros défaut, et non des moindres, cette manie de presque mettre un plan sur deux au ralenti, ce qui à la longue devient vite chiant, qui nous fait perdre le rythme et la patience. Car c'est long pour rien. Et même le héros, quand il fait des actions lambda, mis au ralenti, ça rend la chose encore plus... débile. Ah, je porte une poutre. Ah là là, je remets des branchages. Tous les problèmes liés à la technique ont été traités. Retournons un peu sur le scénario, et après 10 minutes de film bien poussif, on nous apprend à peu près les bases, mais il n'y a pas grand chose à dire, parce que depuis le début, il y a eu 3 lignes de dialogue. On se demande si le réalisateur s'était pas dit « Je vais me lancer un défi. Je vais faire un film avec le moins de dialogue possible. » Tu veux faire un film muet, quoi. Notre héros sauve 2 personnes qui constituent le village d'une attaque menée par le fils du seigneur tyran de la région, et est remercié... Non mais sans déconner quoi, même pas un merci ou un bisou avant de se faire pendre comme un saucisson. Il sera secouru par la fille sauvée précédemment. Si nous le livrons, Durand nous laissera tranquilles. Il m'a sauvé la vie. C'est un étranger. Pourquoi risquer nos vies pour lui? Son ennemi est le même que le nôtre. Durand a détruit nos terres.
C'était chez nous. Qu'est-ce qui restera s'il détruit aussi la forêt? Libéré de la pendaison, le voilà frais pour... Ils ont sens de la réception ici. Petit flashback du méchant pour nous expliquer enfin le background du film. Ah non, mais tu te fiches de moi? T'arrives à le buter avec tes 2 couteaux à beurre là? Mais c'est pas possible en fait. Une image pour me détendre. Allez. Star Wars. Ils sont attaqués pendant la nuit par le fils du seigneur tyran. Donc son cousin, si vous avez suivi. Enfin, en même temps, c'est pas compliqué à comprendre. Oh non, putain, je les ai reconstruits hier. Le mal que fait la résistance au tyran se propage et donc vient aux oreilles d'autres clans qui viennent les aider. Et là, on a comme un plan sympa pour nous montrer les têtes importantes du film. Vous les avez mémorisées, c'est bon? Vous arriverez peut-être à m'en reciter un ou deux. 2 têtes comme ça. Oui? Super! Vous pouvez les oublier maintenant, parce qu'ils servent à rien. La déclaration de guerre étant faite, ils ont donc le temps de se reposer, de se détendre, de vraiment se détendre. Hop, stop. Et donc une petite soirée sympa est organisée autour du feu, avant l'arrivée de l'armée. Et... passage Sims. Autant ne pas mettre de son dans ce cas-là. Petit chat. Oui. Mais pourquoi? Autant ne pas mettre de son sur les paroles, comme vous faites depuis le début. Allez, direction la bataille, ça va vous faire les pieds. Et présentation du danger. Et ça s'annonce grandiose. Ils sont combien? 6. Un de la part de chaque seigneur du Nord. 6 hommes de plus ne changeront rien. Qui te dit que ce sont des hommes? Waouh. Enfin un moment qui met l'eau à la bouche, ouais. Qu'est-ce que c'est? Des marchands de mort. Ils ne connaissent pas la douleur. Ils ne connaissent pas la peur. Ils détruiront tout, sans pitié ni remords. Ils massacreront tous ceux qui se trouveront sur leur passage, jusqu'à ce que leur cœur explose. Tirez! Mais quoi? 2 misérables flèches et le machin il est mort? Non mais sans déconner, c'est ça des guerriers sanguinaires? Puis merde, il y a une armée derrière pour 6 ploucs. Allez-y tous ensemble, d'un coup, et rasez-les quoi. Oui, je suis censé être du côté du gentil. Mais là, on se croirait dans un jeu vidéo où les ennemis ils viennent un par un pour se faire botter le cul. Il faut retourner au campement. Reste ici. Et attends mon signal. Donc tu as une armée et tu préfères 1v1. C'est très con, mais couillu. Mais tu t'es racheté de l'honneur au passage parce que t'as assassiné ton frère lâchement la première fois. Préparez les hommes. Mais, et le signal de votre père? Il n'y aura pas de signal. Suite à ce 1v1, l'armée bouge enfin son cul. Mais notre héros s'est enfui car il était fier de sa vengeance et lui c'est la seule chose qui lui importait. L'armée avance et affronte les rebelles dans leur petit fort en bois. L'armée vient s'empaler contre les fortifications avec une succession de plans où on a l'impression qu'ils sont 6000, puis juste après 4, avec une réutilisation des plans et aucune impression d'avancer pour finir sur un champ de bataille complètement vide. Crémation des guerriers, tour des figurants qui ont l'air d'en avoir rien à foutre d'être là, fin sur capuche et... Oh ta mère! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ce film a été conseillé par un ami qui tient un truc super sympa sur Annecy si jamais vous aimez les mangas et boire du thé. Et bien, tout l'univers japonais est réuni dans son petit bar, donc je vous laisse le lien dans la description. Partagez si vous avez aimé, un petit pouce bleu pour soutenir, et puis si jamais, laissez en commentaire le film que vous voudriez voir passer la prochaine fois. On se retrouve la prochaine fois avec un autre film. Et ciao!